l'équipe, aujourd'hui on est avec Farid Villaume, une des références dans le monde du pied-point et surtout dans la boxe thaïlandaise en France. On a l'honneur de l'avoir avec nous pour une interview où il va nous raconter un petit peu son parcours, tout ce qu'il a fait dans la boxe. Farid, tu vas bien? Ça va, impeccable. Et toi? Ça va, merci. Alhamdoulilah. C'est un honneur de te recevoir ici pour Merci. cette interview. Merci beaucoup. Pour moi aussi, c'est un honneur de venir vous rencontrer et de faire la connaissance de Farid et tout. Voilà. Bah écoute Farid, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, dire un peu d'où tu viens, Ok. Et aussi surtout comment t'as démarré la boxe, comment t'es arrivé dans le Muay. Donc je m'appelle Farid Villaume, j'ai 48 ans. J'ai commencé la boxe à l'âge de 15 ans, je pense, 15-16 ans. En fait, c'est mon oncle qui m'a mis dans le taekwondo. Et puis après, du taekwondo, j'ai basculé dans le Muay Thai, dans le 13e arrondissement. Et puis après, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc t'as vraiment accroché sur le Muay parce qu'il me semble que dans ton parcours, t'as pas vraiment de K1 ou kick. J'ai fait juste, parce que je suis rentré dans le K1 au Japon, donc j'ai fait obligé de suivre les règles. Donc par rapport à ça, je suis rentré avec eux. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de propositions pour boxer en kick, mais j'ai pas spécialement accepté. Mais par rapport au K1, comme c'est une grosse organisation, là j'ai accepté. Ouais. J'ai accepté le K1. Et après, sinon que la plupart de mes combats, c'est que du Muay Thai. Ouais. T'as toujours eu une petite préférence pour le Muay? Que le Muay, ouais. T'as commencé dans le club Star Boxing, si je dis pas de bêtises. J'ai commencé au Star Boxing et puis ensuite on a ouvert le Phoenix 13 avec Brice Waro et Alassane Gaye. Je suis resté aussi la plupart de ma carrière et ensuite j'ai basculé à la Team Milos chez mon frère Nicolas Subilo. Ok. Et du coup, pourquoi t'as accroché plus le Muay et t'es pas resté dans d'autres sports de combat comme quand t'as démarré le taekwondo? C'est quoi qui t'a le plus attiré dans le... Pour moi, je trouve que c'est le sport le plus complet. Hein. Ouais, c'est le sport le plus complet. Il n'y a pas de protection. Ça, pour moi, c'est tout. L'efficacité du propre au sport et puis après tout ce qui est culturel tout autour. Parce que je venais du 13e arrondissement, c'est un quartier asiatique, donc c'est vrai que depuis que je suis jeune, je suis trempé dans la culture asiatique. Et puis après, voilà, dès que je suis parti en Thaïlande et tout, c'est pas que ça a été une révélation parce que je me suis toujours entraîné avec des Thaïlandais. Mais après, ouais, voilà, tout, j'étais imprégné dedans, quoi. Ça c'est pour moi. Ouais. À partir du moment où t'es allé pour la première fois en Thaïlande, t'as pas eu encore un coup de boost entre guillemets en plus, dans le sens où t'as vu un peu comment ça se passait là? Non, ça n'a rien changé, parce que c'est vrai je suis arrivé sur Bangkok après, je m'entraînais au Kiat Ban Chong, d'ailleurs avec Nicolas Subilo. Et pour moi, les entraînements, ça changeait pas par rapport à la manière dont je m'entraînais par les 13e. Parce que j'étais encadré par des Thaïlandais, donc le format est exactement pareil. Corde à sauter, courir avant ou corde à sauter, ensuite un peu de shadow, ensuite du sac, ensuite sac, PAO, après PAO, sparring ou corps à corps. Donc c'est vraiment, ça suit comme dans les camps qu'il y a en Thaïlande, tu vois. Okay. Ça m'a pas changé. Après, les choses qui ont changé, c'est le climat, tous ces aspects-là, tu vois. Faut s'acclimater et tout, c'est pas facile. Et se réveiller très tôt pour aller courir, des choses comme ça. Mais après, c'est un rythme à prendre. Et après, une fois que tu reprends ce rythme, au niveau de l'entraînement, il y a rien qu'à changer. Voilà. Donc pour revenir un peu sur ton parcours, tu as plus d'une centaine de combats. Ouais. Tu as plus d'une centaine de combats, tu as aussi des titres. Je suis 2 fois champion de France, j'ai 4 titres européens et j'ai, je crois que c'est 7 ou 8 ceintures mondiales. 7 ou 8 ceintures mondiales. Ça fait
C'est un beau palmarès. Bon, on a boxé la plupart de ma carrière s'est fait de 16. Je suis monté vite en professionnel. J'ai commencé vite les combats pro. Après, j'ai fait 2 C. Après, j'ai fait 2 classes B. Et mon 5e combat, je suis passé en pro. Parce que tes entraîneurs, ils ont vu que tu avais, entre guillemets, la capacité de... Ouais, les Thaïlandais, tu sais, ils te voient, et donc si tu as les capacités, puis eux, ils sont pas trop calculateurs pour dire oui, faut plus de combats, Donc j'ai fait 2 C, j'ai fait 2 B, et mon premier classe A, c'était en Thaïlande. Ouais. Et après, je suis rentré, je suis resté j'ai toute ma carrière en classe A, tu vois. C'est un peu ce qui nous différencie aussi de la boxe anglaise, j'ai l'impression, où ils ont un parcours comme souvent un peu plus... Oui, ils commencent beaucoup par l'amateur, beaucoup de combats en amateur et tout. C'est bien aussi, hein, c'est bien, parce que même maintenant, c'est bien pour le format amateur, c'est bien pour tous les jeunes et tout, pour, tu sais, s'imprégner du ring et tout, toutes ces sensations-là, le stress et tout, gérer le stress, gérer tout ce feeling, tu vois. Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est bien aussi. C'est bien aussi ce format-là. Mais bon, nous, on vient de l'ancienne époque, ça s'est fait comme ça. Et ça s'est bien passé pour moi. Mais c'est vrai que des fois, il y a des personnes, ils ont suivi le même cursus que moi. Mais peut-être après dans le A, les combats trop durs ou dans des grands galas tout de suite. Et puis après, ils gèrent pas le stress et tout. C'est trop pour eux, tu vois. Parce que pas assez d'habitude de monter sur le ring. Mais après, voilà, c'est ça qui est bien pour tous les petits jeunes et tout. Ils boxent régulièrement, compétition. Donc, il y a le public et tout, il y a des protections et tout. Mais le fait de se mettre face à un adversaire, ça reste, tu vois, ça reste quand même quelque chose. Tu vois, ils vont pas jouer au ping-pong, donc ils vont pour se battre. Ouais. Donc après, voilà, ils prennent du bagage technique, ils prennent de l'expérience au niveau du stress, au niveau de tout ça, de monter sur ring. Une fois qu'après ils sont plus à l'aise, en fait, là c'est comme si tu les as à la salle, tu vois. Ils sont plus naturels. Parce que des champions du monde à la salle, il y en a énormément. Mais tes personnes après qui sur le ring, qui adoptent ce que tu leur fais, ce que tu leur apprends, tu vois, c'est pas tout le monde qui, tu vois, faut. Donc tous ces trucs-là, en fait, c'est des critères que tu détectes et puis après voilà, et au fur et à mesure il s'habitue, puis après il boxe mieux après, tu vois. Et là après le gars quand il boxe, il a 100% de ses capacités, tu vois. Est-ce que dans ton gros parcours, il y a des titres, des combats, des choses dont tu es plus fier que d'autres? Des titres qui t'ont plus marqué, dont tu étais plus content, des combats sans forcément un titre? Pour moi, le fait de monter à chaque fois sur le ring, pour moi, c'est un honneur de pouvoir représenter le club et tout, tu vois. Et puis un honneur pour moi-même par rapport à tout le sacrifice que j'ai fait de l'entraînement. Donc quand c'est des victoires, c'est glorifiant, tu vois, pour soi, tu vois, et puis pour la famille, pour les amis, tous les gens qui te suivent, tu vois. Après, la plupart des combats avec les Thaïlandais, je dirais, tu vois. Avec les Thaïs. Ouais, avec les Thaïs. C'était éprouvant et puis. C'est pas éprouvant, mais c'est beaucoup, tu sais, au niveau du mental. Ouais. Tu vois, c'est au niveau du mental et puis c'est plus, même si ça reste dur le combat, mais c'est quand même, c'est technique, tu vois. C'est la stratégie. Ouais, c'est stratégie, beaucoup de stratégie. Alors que des fois, tu peux boxer des personnes, des étrangers, et il n'y a pas spécialement de game plan. En fait, la manière dont tu boxes, ils ne calculent pas les trucs, tu vois. Si tu frappes moins, tu vois, si tu es plus en défense, mais eux, ils calculent tout, tu vois. Ici, ils te touchent sur un point, ils vont travailler toujours sur le même point. Ouais. Si tu es fort au point, ils vont s'adapter, tu vois. Alors que d'autres ils vont rester sur leur format à eux, ouais. Tu vois. Mais eux, ils changent, tu vois. Et toi, du coup, dans ta boxe aussi, parce que tu es aussi connu pour avoir un style, entre guillemets, technique, tu t'es aussi imprégné beaucoup de leur style. Moi, j'ai été toujours bercé par les cassettes de Muay Thai, tu vois. Dans le 13e, j'avais un ami à moi, Karim, tu vois, il avait tout, c'est une encyclopédie du Muay Thai, il avait tous les combats, il recevait tout, tu vois, de partout. Et puis dans le 13e, on avait un truc de vidéoclub. Et elle, toutes les semaines, pareil, elle recevait les combats du Lumpini ou du Raja, donc à chaque fois, on récupérait les VHS et donc,
Et c'était l'époque où il y avait les One Songchai, donc c'est que des très très gros combats, tu vois. Ouais. Ah, justement, en parlant de ça, est-ce que tu as eu des sources d'inspiration dans le Muay et puis après peut-être plus largement dans les sports de combat ou autres? Avec des champions. Ouais, des sources d'inspiration qui t'ont, quand tu les voyais, tu avais envie de, peut-être pas de boxer comme eux, mais t'as aimé leur... Ouais, il y en a plein, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. quelques-uns Il y qui en a t'ont plein. fait plus... Il y en a plein, Dekers dans sa manière de boxer, Ramon, tu vois. Et après, chez les Thaïlandais, il y en a plein. Kadrat, Kensak, Chalansap, Olé. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Ouais, tous, Ngobon, il y en a plein. Il y en a plein. Donc à chaque fois, chaque combat est différent en plus. Chaque combat est différent, mais de la manière à chaque fois comment le combat ça change, tu vois. Ouais, ça passe, tu vois, devant, hop. Et donc, tu sais, tu regardes, tu t'imprègnes, tu regardes comment, tu sais, il lâche pas l'affaire, tu vois. C'est bien, c'est comme ça que j'ai... T'as boxé aussi à l'anniversaire du roi en Thaïlande. Tu peux nous parler un peu de cette expérience, comment t'en es arrivé là-bas et puis... avec Songchai, toujours pareil. Songchai, c'était mon promoteur en Thaïlande, c'est lui qui me faisait boxer. Et c'est une fête, c'est la fête de l'anniversaire du roi. C'est le 5 décembre à Salam Long, c'est les jardins du roi. Et là c'est grosse fête, énormément de monde, c'est gratuit, tu vois, donc c'est énormément de monde, c'est la fête, beaucoup de stands avec la nourriture, chacun fait son business, tu vois. Mais énormément de monde. Donc, je pense que tu étais content de boxer dans ce genre d'événement. Est-ce que tu avais une pression différente de... Non. en France, non. Même chose. Non, tranquille. Tu as eu une grosse carrière, tu as fait pas mal de choses dans le Muay. Est-ce que aujourd'hui, tu fais du coaching aux Émirats, mais est-ce que tu n'as jamais eu l'idée ou l'envie d'ouvrir ta propre structure à toi, faire ton propre club, avoir tes propres jeunes et combattants? Pour l'instant, je suis toujours sur Abu Dhabi. Après, par la suite, je sais pas. Après, seul le futur nous le dira, mais pourquoi pas, je sais pas. Pourquoi pas, tu vois. C'est une idée, mais ouais, faut voir. Peut-être un partenariat aussi avec d'autres champions. Ouais. Pourquoi pas, tu vois. Un partenariat, c'est-à-dire Ouais, par exemple, plusieurs champions et on ouvre une structure. On ouvre une structure. Un peu comme Scarbo avec ce qu'il a fait. Voilà. Okay. Je sais pas, on verra. L'avenir nous le dira. Ouais. Toi qui as démarré il y a pas mal de temps dans le Muay et qui a traversé entre guillemets plusieurs générations, on va dire. Est-ce que s'il y a une comparaison à faire entre l'ancienne génération, ton époque et celle d'aujourd'hui, tu dirais quoi? Mon époque? Ouais, mon époque, je pense. Parce que on dit souvent qu'avant, à l'ancienne, les combattants étaient peut-être plus durs, plus vaillants. Ouais. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, peut-être plus dans la technique. L'époque, avant moi, l'époque de Pachi, Couider, Bérandou, Desjardins, toute cette époque-là, c'est vraiment la première génération qui ont fait du Muay. Donc c'était des combattants valeureux, des guerriers. Après, niveau technique, c'était pas trop ça. Ouais. C'est pas trop ça. Donc c'est vrai que quand les Thaïs venaient, il y avait une très grosse différence au niveau de la technique. Ouais. Et après, il y a eu ma génération où il y a des personnes comme moi, comme Jeannot, comme Dany, qui ont progressé au niveau techniquement. Et puis après, bon, ça donne l'envie aussi à beaucoup de jeunes aussi qui s'imprègnent. Ils s'imprègnent de, comme nous, on a regardé les cassettes Muay Thai, de Muay avec tous les boxeurs Thaï, eux aussi, en venant voir les gars-là, ils s'imprègnent aussi, ils veulent ressembler un peu au style qu'on fait, tu vois. Et après, il y a plein d'autres boxeurs qui sont sortis encore après ma génération, qui sont très forts aussi. Et voilà, après, je préfère ma génération parce qu'avant il n'y avait pas les protections, il n'y avait pas les protèges et tout, tu vois. Donc maintenant il y a ce format-là avec les protèges. Je pense qu'en professionnel, si on suit le format Thaï, c'est sans protection. Sans protection. Sans protection. On est des professionnels, donc exactement. Donc on sait ce qu'on fait. On signe des documents médicaux, tout va bien, tout hop, et puis après on monte sur le ring, tu vois. Et puis
Donc ils ont fait ça, pour moi, ça a cassé un peu l'image du Mouais. Et après, dans ce qu'ils ont fait de bien, c'est tout ce que je t'ai dit au niveau amateur. Tu vois, au niveau amateur, pour moi, c'est bien pour tout plein de jeunes, tu vois, parce que ça reste de la boxe thaï, mais c'est sous protection, avec des casques et ça. Donc les gosses derrière ça, tu vois, il y a cette envie d'aller s'entraîner dans la salle et tout, et pendant qu'ils vont s'entraîner, ils se préparent pour des compétitions, ils sont pas dehors à faire des bêtises. Donc pour moi, ça c'est top, ça donne un cadre pour les gamins, et ça c'est top pour moi. Après voilà, hein, là il y a eu le Covid, donc maintenant il y a eu un temps mort de un peu plus de 2 ans. Ça redémarre doucement, mais le problème c'est que les gens ils prennent de l'âge, beaucoup de gens ont quitté les salles, parce que c'est dur de reprendre, et puis après les gens, il faut bien qu'ils se nourrissent, donc ça reprend le travail, ou ça reprend des travails où ils peuvent plus maintenant dans leur emploi du temps aller à l'entraînement. Donc c'est difficile, hein. Ça a mis un sacré coup de barre de fer à tous les clubs. Il y a beaucoup de clubs qui ont fermé aussi et tout, tu vois. Et puis même pour maintenant les organisations, il n'y a pas beaucoup d'organisations. C'est de plus en plus. Déjà que les sports de combat, c'était déjà pas... Avant là-bas, c'était toujours déjà difficile. Et puis maintenant, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. Donc c'est pour ça que dès qu'il y a des personnes, tu vois, comme toi, comme d'autres personnes qui font des choses comme ça pour le Muay Thai, toujours, moi je pense qu'il faut à chaque fois s'impliquer, tu vois, donner de sa personne, et puis faire des choses pour donner de la force, tu vois, pour que ça puisse toujours mettre le Muay en avant, tu vois. Donc, voilà. Je pense qu'on va réussir à remettre ça. J'espère. À réélever un peu le. Ouais, j'espère, si Dieu le veut, tu vois, j'espère avec tout cœur, tu vois, de tout cœur pour ça, parce que c'est notre sport, c'est mon sport. J'ai vécu avec le Muay, je me suis imprégné de tout ça, tu vois, j'ai 100% Muay Thai, tu vois. Donc j'espère, tu vois, parce que même après on tire notre révérence, mais on est toujours content d'aller te voir dans un gala et puis voir des jeunes boxer, et puis qu'ils boxent bien, et que ça se passe super bien, qu'il y a une bonne ambiance, et que tout le monde est content, tu vois, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, parce que voilà, tu sais, on peut pas rester éternellement sur les devants de la scène. Donc faut accepter de céder sa place, et quand tu cèdes ta place, tu es toujours content d'être dedans, et puis de t'asseoir, tu vois, et puis d'apprécier des beaux combats, et puis d'apprécier des organisateurs qui s'investissent toujours autant, tu vois, et qui font les choses bien pour les boxeurs et tout. Donc ça fait plaisir, tu vois. C'est toujours, c'est bien pour le Muay Thai, c'est bien pour tout, pour le sport en général, tu vois. T'es resté dans le milieu du Muay, mais est-ce que aujourd'hui tu regardes un petit peu les événements, est-ce que tu suis les événements, certains combattants peut-être que t'aimes bien, des jeunes, des moins jeunes? Je suis le One, tu vois, parce que le One en ce moment c'est bien, tu vois, il tourne bien, et puis ils font des bons matchmaking. Donc je suis le One, et puis je suis aussi les galas en général qui est au Lumpini ou au Raja. Voilà. Après les champions, il y a plein de petits nouveaux champions. Je suis pas comme avant 2 ans pour retenir les noms, tu vois. Mais je suis les galas en général. Je regarde toujours. Si tu avais boxé dans cette époque-là, il y a des organisations comme par exemple le One dans lesquelles tu aurais voulu. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, parce que c'est une grosse organisation, donc c'est sûr, c'est comme à notre époque, les gens, beaucoup de gens, quand il y avait les gars de Sami Kepchi, donc ils voulaient boxer avec Sami, tu vois, c'est parce que c'est un organisateur qui met en avant les boxeurs, ça passe sur Canal+, donc tu vois, tout de suite il y a une visibilité, tu vois, c'est important. Donc chaque boxeur cherche justement à boxer dans des grands galas, dans des grosses organisations. Alors là, pour moi, à cette époque-là, pour moi, c'est le One, tu vois, parce que Glory, c'est du K1, c'est pas du Muay, tu vois. Donc, ils avaient fait quelques combats en Muay, mais après, ils ont arrêté, ils ont stoppé complètement. Ensuite, ils sont passés que K1, tu vois. Mais voilà, pour moi, c'est le One en ce moment, pour moi, c'est le numéro 1, tu vois. Justement, en parlant du One, eux aussi, ils modifient un petit peu, entre guillemets, certaines règles du Muay. Est-ce que toi, tu es pour le fait qu'on modifie le format, par exemple, on bascule au lieu de 5x3 sur du 3x3, on bascule sur des gants de MMA? Est-ce qu'on laisse un peu moins travailler le corps à corps, le PAM? Est-ce que toi, tu es pour ce genre de choses, ou tu préfères vraiment garder ce côté
Muay traditionnel? Parce qu'on dirait que ça se perd aussi un petit peu de plus en plus. Moi, j'aime bien regarder les combats au Lumpini en 5-2-3. En 5-2-3. En 5-2-3. Traditionnel. Traditionnel. Mais après, c'est vrai que maintenant, ils essaient de faire ce format en 3 rounds pour qu'il y a plus d'action, Ouais, tu vois. pour le grand public. Il y a plus de spectacles, ça bouge, tu vois, parce que le problème, c'est que Lumpini, tout ça, bon, ça passe à la télé, mais en Thaïlande. Ouais. Tu vois, là, le One, c'est pay-per-view, ça passe partout dans le monde entier. Donc, c'est pour, tu vas pas bloquer, tu vois, des étrangers comme ça devant la télé, premier round, deuxième round, où ça dort un peu, tu vois, il n'y a pas d'op. Et ça se réveille peut-être 3-4, tu vois, et après, le 4, il le domine bien, et le 5, ça redort encore. Tu vois, c'est un peu, c'est différent, tu vois, au niveau du pointage, c'est complètement différent. Alors que là, le One, il fait des trucs sur 3 rounds, et même maintenant pour motiver les gens, il y a des bonus. Les bonus de prime. Les bonus de prime. Donc 50K, après s'il y a KO, il donne des 50K. Là maintenant, ils sont sur le Lumpini, donc c'est en bahts, tu vois. Genre, des fois $10 000, des fois 20 000 bahts, tu vois. Donc ça, ils changent un peu de truc, mais il y a des bonus, tu vois. Donc les mecs, tu vois. Ils y vont. Ça y va. Ils sont à fond. Tu vois, ça y va, les mecs ça avance, donc il y a de l'action tout le temps. Donc en fait, tu es devant la télé et ils font des bons matchmaking, donc il n'y a pas de différence. C'est des trucs qui sont bien équilibrés, donc ça se castagne, tu vois, ça se castagne. Mais après, même moi, quand j'ai fait mon jubilé, Djabel, il m'a proposé, il m'a dit ouais, on le fait en 3 rounds. Et j'ai dit non, tu vois, je le fais en 5 rounds, tu vois. Après, il m'a dit non, t'es sûr et tout. Putain, on le fait en 5 rounds. Je me suis préparé pour un 5 rounds. Je l'ai fait en 5 par rapport à la condition physique et tout ça. Peut-être, je sais pas. Après, peut-être tu te dis 3 rounds, tu vois, tu veux te faire plaisir, tu fais 3 rounds, parce que le taille était pas mal en face, tu vois. Donc il s'est dit, ouais, 3 rounds, c'est bien, tu vois. Après, je dis non, on le fait en 5 rounds. J'ai toujours boxé sur du format 5, on le fait en 5, tu vois. Même quand j'ai fait les tournois au One Championship, de A1, tu vois, en Turquie. Là, tous les combats, ils étaient sur 5 rounds, tu vois, les qualifs. Et après, la finale, on l'a fait. La finale, par contre, je crois, on l'a fait en 3-2-3, la finale. Et après, il y a eu 2 extra rounds, le 4 et le 5, tu vois. Donc, pour la téloche, tu vois, ils ont les qualifications en 5 rounds et la finale en 3 rounds. La finale en 3 rounds, ouais. Mais c'était pas le même jour, hein. C'était à chaque fois espacé tous les mois, on retournait là-bas en Turquie pour boxer. Est-ce que pour toi aujourd'hui c'est plus facile d'une part et plus agréable aussi de percer entre guillemets dans le Muay et les sports de combat, ou est-ce que c'était peut-être mieux à ton époque ou plus facile? Je sais pas comment ça fonctionnait avant, mais aujourd'hui peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu plus facilitées pour les combattants d'aujourd'hui. Tu sais, les réseaux sociaux, ça marche beaucoup aussi. Tu vois, avec Instagram, ça marche beaucoup. Donc aussi, je pense que les boxeurs, ils prennent des boxeurs de par leur palmarès et tout, leur combativité, mais ils regardent aussi les followers. Tu vois, s'ils ont beaucoup de followers, ça donne un plus pour le boxeur aussi. Mais ça, des fois, ça fausse aussi un petit peu le... oui, mais bon, le mec, il regarde quand même, parce qu'il voit que même s'il a de la visibilité, tu vois, il a de la visibilité au niveau des followers, donc ça fait du business pour lui aussi. C'est de deux côtés, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que des fois, il y a des gens, ils ont énormément de followers. Donc, soit ils achètent les followers, tu vois, et puis tout est fake, tu vois. Tout est fake. Mais en général, au One, j'ai pas vu, tu vois, même les mecs, s'ils sont pas trop forts techniquement, c'est des gens qui ont du cœur, tu vois. C'est sûr qu'il y a des organisations comme le One, ils y sont, c'est pas pour rien, les mecs. Ils y vont, tu vois. Et même si c'est pas des mecs super techniques, mais au niveau du cœur, et puis c'est des guerriers, tu vois. Ils donnent jusqu'à la fin, tu vois. Donc ça, c'est... Heureusement qu'il y a ce genre de promotion et d'événements pour vraiment mettre en avant. C'est clair. Bon, Farid, on a fait le tour du sujet un petit peu. Est-ce que tu as, classiquement, comme à la fin de chaque interview, des conseils pour les jeunes qui se lancent dans le Muay, dans les sports de combat? Qu'est-ce que tu leur recommandes? D'être régulier, d'être patient. D'être patient, et puis de faire confiance à son coach, à son entraîneur, et puis voilà. De bien s'entraîner, de pas lâcher l'affaire, même si il y a des défaites, même plusieurs défaites d'affilée, c'est pas grave, ça fait partie du jeu.
On prend de l'expérience Ouais, aussi. exactement, avec ça fait les exactement sur les défaites, ben, on apprend, on retravaille des points où ça n'allait pas, et Ouais. puis et continuer, tu vois, et puis toujours aller de l'avant. Toujours de l'avant, positiver. Et merci à toi Sabri pour cette interview. Merci à toi d'avoir accepté l'interview et je le répète, plaisir. c'était un plaisir et un honneur de t'avoir sur le Avec grand plaisir. plateau. Merci à toi Farid. Tout pour moi, merci mon frère.